Tunawasalimia tena mjina la Yesu Kristo. Nous vous saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Ni kipindi chenu kipendelevu, C'est votre chère émission, ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho, message biblique temps de la fin. ambayo inaletwa kwenyu na Assemblée Chrétienne de Butembo, Cette émission qui vous est présentée par l'Assemblée chrétienne de Butembo, ambayo inapatikana hapo Fungi. qui se trouve à Vungi. Mungu apate kuwabariki ndugu na dada, Dieu puisse vous bénir, sœurs, frères, mahali kote ambapo mnapatikana, partout où vous vous trouvez. keti. Soyez bien assis. Tunaamini kwamba Mungu atafanya tena kazi. Nous croyons que Dieu va encore œuvrer au milieu de nous. Anwani zetu Nos contacts, ni 09 c'est le 09 94 94 04 73 96. Narejelea tena 09 94 04 ama ukitaka kutafuta Facebook Si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, unaandika tu Assemblée Chrétienne vous pouvez écrire tout simplement Assemblée chrétienne Butembo. Assemblée Chrétienne Butembo, Assemblée chrétienne Butembo. pale utatupata. Là, vous allez nous joindre très facilement. Na ku YouTube Et sur YouTube, unaandika Assemblée Chrétienne de Butembo vous pouvez écrire Assemblée chrétienne Butembo. na pale utatupata. Là également, vous allez nous trouver. Mungu apate kuwabariki. Que Dieu puisse vous bénir. Na ni emission inapitikanaka hapa ku radio RTVH Et c'est une émission qui se passe souvent ici à la RTVH usatu wa MHz sur 103 FM MHz. na chaque samedi 20h mpaka 20h45 Cette émission, vous la suivez aussi chaque samedi de 20h à 20h45. na leo dimanche kama leo Et aujourd'hui, comme nous sommes dimanche, itakuwa 10h mpaka 11h. l'émission commence de 10h à 11h. Basi Mungu apate kuwabariki. Que Dieu puisse vous bénir. Naomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Mungu Baba yetu, Éternel Père notre Dieu, tuko tena mbele zako kwa saa ya mchana, nous sommes encore devant toi à 6h ici de la journée. tunakuita Nous t'invocons na tunakuhitaji et nous avons besoin de toi. uje na utuasiste, Que tu puisses venir nous assister utupakae et que tu puisses nous oindre na upakae msikilizaji, et puisses oindre cet auditeur, upakae vile vile mtafsiri, puisse oindre également l'interprète kusudi tupate kusema kwa upande wako. pour que nous puissions dire des choses à ta part. Tunaposoma neno lako, Et quand nous allons lire ta parole, imeandikwa ya kwamba il est écrit que andiko linaua, l'écriture tue, lakini roho yako inabatiza uzima. mais l'esprit vivifie. Tunakuhitaji Bwana, Nous te demandons, éternel, wewe uliandika neno hili toi qui as écrit cette parole, upate kushuka tena que tu puisses encore na descendre kutupatia maana yake. dans l'essence des Écritures. Wagonjwa Ceux qui sont malades, weko ndani ya masumbufu ceux mbalimbali, qui sont dans des situations qui les troublent, uachie msaada. que tu puisses leur venir en aide. Tunakuhitaji Baba, Nous avons besoin de toi, Père. wale wenye habakujua Ceux qui ne te connaissent pas encore, ujifunue kwao, que tu puisses te révéler à eux. wale wenye habakuja kwako Ceux qui ne sont pas encore venus auprès de toi, uwaite. que tu puisses les appeler. Tunafika mwisho wa wakati, Nous sommes arrivés à la fin du temps. tuko tunangoja kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ututayarishe, Que tu puisses nous préparer. tutayarishe kupitia neno lako. Prépare-nous à travers ta parole. Acha neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo yetu, Laisse que ta parole trouve une place dans nos cœurs. sababu imeandikwa, Parce qu'il est écrit, umetuma Elia nabii ndani ya wakati wetu tu as envoyé Élie, le prophète, dans notre kusudi arudishe temps, moyo wa watoto kwa baba. pour qu'il ramène l'esprit des enfants, leur père. Acha Seigneur, Oh, laisse, Père, kere yetu notre cœur irudi kwako, retourne auprès de toi. iamini mafundisho ya mitume, Qu'il puisse croire les enseignements des apôtres. na wakati utakuja kutoa kanisa Et quand tu viendras prendre l'église, tupate kunyakuliwa. que nous puissions être enlevés. Ubariki ndugu na dada Bénis le frère et la sœur. mahali hapapo na keti, Partout il est en train de s'asseoir. umupe masikio ya kiroho Donne-lui l'oreille spirituelle. apate kusikia yale ambayo roho iko naambia Pour qu'il kanisa. puisse comprendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'église. Tunakuomba hivi Nous te demandons ainsi, mujina la Yesu Kristo, dans le nom de Jésus-Christ. amen. Amen. Ndugu mpendwa, Bien-aimés, tutasoma pale ambapo tuko tunasoma nous allons lire là où nous sommes en train de lire ce ndani ya Esaïe 24
Dans Ésaïe 24, verset 19 verset 19 na 20. et 20, Inaandikwa hivi: il est écrit ceci. la terre est déchirée, Dunia imepasuka, la terre se brise, dunia inavunjika, la terre chancelle, dunia inayumba yumba, la terre chancelle comme un homme ivre, dunia inayumba yumba kama mtu mlevi, elle vacille comme une cabane, naangaika kama mtungi. son péché pèse sur elle, Dhambi yake imekuwa nzito juu yake, elle tombe, naanguka elle ne se relève plus. na haisimame tena. Mungu apate kutujia msaada. Que Dieu puisse nous venir en aide. Tukipata wakati ya kufika huko, Et si nous arrivons le temps d'arriver jusque-là, tutapata kuonesha nous allons trouver le moment de vous montrer utimiliko kamilifu ya hii andiko, l'accomplissement parfait de cette écriture. sababu hii andiko Parce que cette écriture, dunia imeanza yumba yumba la terre commence à chanceler, sawa vile mulevi. comme un homme ivre. Maandiko nasema L'écriture nous dit, zambi yake imekuwa mzito juu yake, son péché pèse sur elle. dunia itaanguka La terre va tomber wala haitasimama tena. et ne pourra plus se relever. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Na mkiona wakati ambapo tunaishi leo, Et si vous prenez compte de notre temps aujourd'hui, tuko naishi wakati wa neema nous vivons un temps de grâce. kulingana na Esaïe 49 Conformément à Ésaïe 49, verset 8. verset 8, Andiko nasema hivi, l'Écriture nous dit ceci. Esaïe 49 Ésaïe 49, verset 8 nasema hivi: verset 8 nous dit et ceci. si par l'Éternel, Hivi azungumza Bwana, au temps de la grâce, wakati wa neema je t'exaucerai, nitakukubali, et au jour du salut, na kwa siku ya je wokovu te secourai. nitakujia msahada. Mungu atusaidie sana. Que Dieu Hii nous aide wakati beaucoup. ambapo tuko naishi ndani Le yake temps que nous vivons aujourd'hui, ni wakati wa Esaïe chapitre 49 verset c'est 8, le temps d'Ésaïe chapitre 49, verset ambapo 8, anasema muwakati wa neema là où il dit pendant le temps de la grâce, nitakusikia, je t'écouterai. musiku ya wokovu Et dans les jours du salut, nitakusaidia. je te viendrai en aide. Leo ni siku ya neema, Aujourd'hui c'est le temps leo de la ni siku ya grâce. wokovu, Aujourd'hui c'est le temps du leo salut. ni siku ambapo Mungu kunasikia waliobaki, Aujourd'hui c'est le temps où Dieu est en train d'exaucer ce leo qui ni lui siku ambapo appartient. Mungu kunaokoa. Aujourd'hui c'est le temps où Dieu est en train de sauver. Hii andiko Paulo anirejelea ndani ya Korinthi wa pili, wa Korinthi wa pili La même écriture, Paul la répète dans 2 Corinthiens, chapitre 6 chapitre 6, shairi yake ya kwanza, le premier verset. anasema hivi: Il dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, kwa sababu tunatumika pamoja na Mungu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. tunawaonya msipokee neema ya Mungu kwa bure. Amen. Amen. Tunatumika pamoja na Nous Mungu, travaillons avec Dieu, tunawaonya nous vous exhortons musipokee neema ya Mungu bule, de ne pas recevoir la grâce de sababu Dieu leo avant. ni wakati wa neema, Parce qu'aujourd'hui c'est le temps de la grâce. na neema ni neema kwa yule anayekubali kuwa neema. Et la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Shairi ya pili, Et deuxième verset. car il dit: Kwa sababu anasema, au temps favorable je t'ai exaucé, kwa wakati mzuri nilikukubali, au jour du salut je t'ai secouru. kwa siku ya wokovu nilikuokoa. Voici maintenant le temps favorable, Tazama sasa nyakati mzuri, voici maintenant le jour du salut. tazama sasa siku ya wokovu. Anasema tazama sasa Il dit voici maintenant wakati wa kukubaliwa. le temps d'être exaucé. Anasema tazama sasa Voici maintenant wakati ama siku ya wokovu. le temps de te secourir. Leo ni siku ya wokovu. Aujourd'hui c'est le temps du salut. Leo ni siku ambapo Mungu iko nafanya kazi Aujourd'hui c'est le temps où Dieu est en train d'œuvrer kukanisa la mataifa. pour l'église des nations. Wakati atakuwa amemaliza kazi kwa kanisa la Quand mataifa, il aura fini le travail avec l'église des nations, atena tumika kwa il Israeli, ira travailler chez Israël. sababu Mungu Parce que Dieu, hatumiki kwa wakati mmoja na kanisa na il Israeli. ne travaille pas au même moment avec l'église d'Israël et l'église des nations. Mungu kunatumia kwanza na mataifa, Dieu travaille d'abord avec l'église des nations. wakati atamaliza na Et mataifa il va finir avec les nations. ataenda ku Il Israeli. ira maintenant chez Leo Israël. ni wakati wa kukubaliwa kwetu sisi mataifa. Aujourd'hui, c'est le temps pour nous qui sommes des nations, d'être acceptés ou bien d'être exaucés. Leo ni wakati kwetu sisi mataifa kusaidiwa. Aujourd'hui, c'est pour nous le temps d'être
s'écourir, wakati itapita, car ce temps ici sera passé, neema itakuwa imeisha kwa mataifa, la grâce sera déjà terminée chez les neema nations, itarudia kwa Israeli, la grâce va retourner chez Israël, batenda hubiriwa ile siri ya utawa ni kubwa. Et on va leur prêcher ce mystère de la piété grand. Mungu alionekana katika mwili. Dieu s'est manifesté dans la chair. Ni ile siri ambao walikatala ile siku Yerusalema. C'est ce mystère ici qu'ils ont nié ce jour-là à Jérusalem. Walimsulubisha Bwana wao. Ils ont crucifié leur Seigneur. Walimutundika juu ya muti. Ils l'ont crucifié sur un bois. Wakasema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto yetu. Et ils ont avoué que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lakini Mungu tena atawatembelea. Mais Dieu va encore le visiter. Ndani ya muda ile ambapo washuhuda wawili wataenda kuhubiri kule. Dans le moment où les deux témoins iront prêcher là-bas. Na watafunuliwa masia wao. Et on va leur révéler leur Messie. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit leo neema iko kwa mataifa. Aujourd'hui la grâce se trouve sur les nations. Conformément na maandiko ambazo tuko tunasoma. Conformément aux écritures que nous sommes en train de lire. Ndani ya Hébreux 4. Dans Hébreux 4. Verset 7. Verset 7. Andiko inasema hivi. L'écriture nous dit ceci. Dieu fixe de nouveau un jour. Mungu anaweka mara tena upya siku moja. Amen. Dieu fixe de nouveau un jour. Mungu anaweka mara upya siku nyingine moja. Aujourd'hui. Leo. Amen. Amen. Mungu ameweka tena siku moja. Dieu a fixé encore un autre jour. Ile siku inaitwa aujourd'hui. Ce jour est appelé aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Njo siku ya neema. C'est le jour de la grâce. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Njo siku ambapo tunakubaliwa na Mungu. C'est le jour où nous sommes exaucés par Dieu. Njo siku ambapo Mungu alitupatia tena. C'est le jour que Dieu nous a donné encore une fois. Dieu fixe encore de nouveau un jour. Mungu anaweka upya ingine siku. Qu'il appelle aujourd'hui. Ambayo anaita leo. En disant. Akisema. Dans David. Katika Daudi. Si longtemps après. Et kama wakati mwingi baadaye. Comme il est dit plus haut. Jinsi nasemeka hapa juu sana. Aujourd'hui. Leo. Si vous attendez sa voix. Kama ukisikia sauti yake. N'endurcissez pas vos cœurs. Sifanye mioyo yenu kuwa migumu. Mwisiku ambao Mungu ameweka tena. Dans le jour ici que Dieu a fixé encore une fois. Siku ambayo inaitwa leo. Le jour qui est appelé aujourd'hui. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement béni. Haiko leo muterme yenye tunajua. Ce n'est pas aujourd'hui dans les termes courants. Lakini hii leo. Mais aujourd'hui, ni siku ya neema. C'est le jour de la grâce. Ambapo maandiko nasema, où les écritures nous disent, ukisikia sauti yake, si tu écoutes sa voix, usifanye moyo wake kuwa mgumu. N'endurcissez pas ton cœur. Manake mwi wakati wa neema, c'est-à-dire dans ce temps de grâce, mwi wakati wa kukubaliwa, dans ce temps d'être exaucé, mwi wakati wa kusikiwa, dans ce temps d'être écouté, Mungu iko anasema, Dieu est en train de parler. Anasema tazama nasimama mlangoni. Il dit, voici je me tiens à la porte. Napiga hodi. Et je frappe, je toque. Kama ukisikia sauti yangu, si tu écoutes ma voix, na kufungua mlango, et tu ouvres la porte, nitaingia, j'entrerai, nitakula pamoja nawe, et je souperai avec toi, na wewe utakula pamoja nami. Et toi avec moi. Ni wakati wa neema, c'est dans le moment de la grâce, ambayo inaitwa leo, qui est appelé aujourd'hui. Amen. 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 Leo kama unasikia sauti ya Mungu, et aujourd'hui si tu écoutes la voix de Dieu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. N'endurcissez pas ton cœur. Leo aujourd'hui, Daudi anaifasiria hivi. David explique encore cela. Ndani ya Psaume 118, dans Psaume 118, verset 24. Verset 24. David anaifasiria hivi. David explique ceci. Psaume 118, Psaume 118, verset 24. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Ni hii siku ambayo Bwana ameifanya. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ni hii siku ambayo Bwana ameitengeneza. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Iwe kwetu chanzo kia furaha na mabuludiko. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit hii leo, et c'est aujourd'hui, hii siku ya wokovu, le jour du salut, ni siku ambayo Bwana alifanya. c'est le jour que Dieu a fait. Amen. Ni siku ambayo Bwana alifanya juu yetu. C'est le jour que Dieu a fait au-dessus de nous. Maandiko nasema tufurahie hii siku. Et les écritures demandent de nous réjouir de ce jour. Na tuwe ndani ya furaha. Et soyons dans la sababu ni siku ambapo Mungu ameweka tena. Parce que c'est le jour que Dieu leo a tunaomba Mungu. Aujourd'hui nous prions. Mungu anatukubali. Dieu nous a. Leo tuko watoto wa Mungu. Nous sommes les fils na de Dieu. Mungu ni baba yetu. Et Dieu est notre tunaita Père. Mungu baba na Mungu anatusikia. Alituambia ya kwamba hata tukiwa yatima atakuwa nasi mpaka mwisho wa dunia. Tunapaswa experimenter ile relation. Nous devons expérimenter cette relation. Yenye kati ya baba na mwana. Qui existe entre père et fils. Alléluia. Amen.
Mungu atusaidie sana. Dieu nous aide. Leo ni wakati wa neema. Aujourd'hui c'est le temps. Leo ni wakati ambapo Mungu ameweka. Ni siku yenye Mungu alifanya juu yetu. Anasema hii siku tuifurahie. Et il nous demande de nous réjouir. Hakika watoto wa Mungu les enfants de Dieu, wenye wamekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, certainement qui ont été wanafurahia hii siku. Ils se réjouissent de ce jour. Mungu abarikiwe sana. Mungu ametuokoa. Mungu ametutosha madogme mbalimbali za kidini. Mungu ametutosha tradition ya majama. Dieu nous a enlevé des traditions. Mungu ametufanya wana wake. Et Dieu nous a rendu ses fils. Leo tuko matayarisho. Aujourd'hui nous sommes dans tuko na ngoja kurudi kwa Kristo. Nous attendons le retour de Christ. Akia tuchukue. Qu'il vienne nous prendre. Tuende tushiriki naye karamu huko mbinguni. Festoyer avec lui. Mungu abarikiwe sana. Et que Dieu soit richement béni. Ndio siku yenye Mungu alitupatia. C'est aujourd'hui le jour que Baada ya hii siku, après ces jours, kutakuwa siku ya Mungu. Il y aura le jour de Dieu. Amen. Amen. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Itakuwa baada ya siku ya neema. Et ça sera après le jour de la grâce. Leo kwanza tuko msiku ya neema. Aujourd'hui nous sommes dans le jour de la grâce. Siku ambapo Mungu alifanya juu yetu. Et le jour que Dieu a fait pour nous. Siku ambapo vraiment Mungu iko anafanya kazi. Le jour où Dieu est en train d'œuvrer. Ndani ya Zaburi moja. Dans Psaume chapitre 1, verset 12. Verset 12. Écriture nasema hivi. L'Écriture nous dit ceci. Baiser les fils. Wabusu wana. Au singulier. Mbusu mwana. Baiser les fils. Mbusu mwana. De peur qu'ils ne s'irritent. Il y a sikasirike. Et que vous ne périssez dans votre voie. Na msiangamie katika njia yako. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Sababu hasira yake ni karibu kuwaka. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heri wote wanaomtegemea yeye. Leo ni wakati ya kumbusu mwana. Aujourd'hui c'est le temps de baiser le fils. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Leo ni wakati ya kumwembrasser dans la vie. Aujourd'hui c'est le temps de l'embrasser dans la vie. Unampokea kama Bwana na Mwokozi wako. Vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur. Ndio wakati ambapo tuko naishi. C'est dans ce moment ici dans lequel nous vivons. Baada ya wakati, après ce moment ici, kasirani yake itakuwa itawaka kama moto. Sa colère s'enflammera comme le feu. Lakini leo maandiko nasema, aujourd'hui l'Écriture dit, heri wao wanaomtumainia. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Wao wanaoweka tumaini yake ndani yake. Ceux qui placent leur confiance en lui. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Siku ambapo tuko naishi leo. C'est le jour dans lequel nous vivons aujourd'hui. Siku ya wokovu. Le jour du salut. Siku ambapo unaomba Mungu na Mungu anakusikia. Le jour tu pries l'Éternel. Kama kuna makosa kama zambi zao kama zimekuwa nyekundu kama damu. Et si tu as des péchés qui sont devenus rouges comme le cramoisi. Leo njo wakati ya kuomba masamaha. Aujourd'hui c'est le jour de demander pardon. Na Mungu anakusamehe. Et Dieu va te pardonner. Leo Mungu kunasamehe. Aujourd'hui Dieu est en train de pardonner. Leo Mungu kunatakasa. Aujourd'hui Dieu est en train de sanctifier. Leo tuko mwakati wa neema. Aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Usipoteze hii wakati bure. Ne perdez pas ce temps inutile. Hii wakati Isaya anifasiria hivi. Ce temps ici Esaïe l'explique comme ça. Ndani ya Esaïe chapitre 55. Dans Esaïe chapitre 55. Verset 6. Verset 6. Anasema, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tafuteni Bwana wakati angali anapatikana. Évoquez-le tandis qu'il est prêt. Mwite wakati angali karibu. Que le méchant abandonne sa voie. Muovu aache njia zake. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Na mtu wa maovu mawazo yake. Qu'il retourne à l'Éternel. Arudi kwa Bwana. Qui aura pitié de lui. Ambaye atamuhurumia. À notre Dieu. Kwa Mungu wetu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Ambaye hachoke kusamehe. Leo wakati wa neema Mungu wetu hachoki kusamehe. Aujourd'hui pendant l'état de la grâce Dieu ne se lasse nasema pas pardonner. Umutafute wakati akingali anapatikana. Demande de le chercher pendant qu'il se trouve encore. Umuite wakati akingali karibu. Invoque-le pendant qu'il est encore près de toi. Muovu aache njia zake mbaya. Que celui qui pratique l'iniquité s'écarte de ses voies. Mwenye kona maisha mabaya ayache. Celui qui a une mauvaise vie qui puisse abandonner ça. Mwenye kona mafundisho mabaya ayache. Celui qui a une mauvaise doctrine, une fausse doctrine. Sababu mafundisho mabaya nayo vile vile ni iniquité. Parce que la fausse doctrine également c'est de l'iniquité. Leo ni wakati wa neema. Aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Yenye naomba tunaamini kulingana na gisi maandiko inavyosema. Il faut que nous puissions croire conformément aux Écritures. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Hii temps de la grâce. Ce temps de la grâce. Isaya alizungumza kwa akasema hivi. Isaïe a parlé de ça et il a dit ceci. Ndani ya Isaïe 61. Dans Isaïe 61. Verset 1 na 2. Le premier verset, le deuxième. Anasema hivi. Il dit ceci. L'esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi.
Roho ya Bwana ni juu yangu. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Kwa sababu Bwana amenipaka ili nilete habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amenituma kwa kuwatunza wanaokuwa na mioyo iliyovunjika. Pour proclamer aux captifs la liberté. Kwa kutangaza kwa wafungwa uhuru. Et aux prisonniers la délivrance. Na kwa wale waliowekwa gerezani kuwekwa huru kweli. Verset 2. Sharia pili. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Kwa kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Na siku ya hukumu ya Mungu wetu. Pour consoler tous les affligés. Kwa kuwafariji wote wanaovunjika mioyo. Mutangalia hii verset 2. Vous allez remarquer ce deuxième verset. Iko na sehemu mbili. A deux parties. Sehemu ya kwanza. La première partie. Ni kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. C'est pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Ambao tuko naishi leo. Dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Na sehemu ya pili ambayo hayatimilika bado. Et la deuxième partie qui ne s'est pas encore accomplie. Ni kutangaza siku ya kisasi cha Mungu. C'est pour proclamer le jour de la vengeance de l'Éternel. Leo tuko naishi mu mwaka wa neema. Aujourd'hui nous vivons dans l'année de la grâce. Na mwenye tangaza ile mwaka wa neema ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et celui qui est venu proclamer cette année de la grâce c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lakini hii siku ya kisasi. Mais ce jour ici de la vengeance. Hayatimia bado. Ne s'est pas encore accompli. Mutona wakati yenye Yesu Kristo kunazungumzia hii andiko ya Isaia 61. Vous allez remarquer quand notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler conformément à propos de cette écriture d'Isaïe 51. Isaia 61. Isaïe 61. Anaizungumzia ndani ya Luc chapitre 4. Il parle de ceci également dans Luc chapitre 4. Ukianza ku verset 16. Si tu commences au verset 16. Anazungumza pale maneno mengi. Il dit beaucoup de choses ici. Ku verset 19. Au 19e verset. Anasema hivi. Il dit ceci. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Kwa kutangazia walifungwa ukombozi. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Na kwa vipofu kupata kuona tena. Pour renvoyer libre des opprimés. Kwa kuacha huru walioteswa. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Kwa kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Mwangalie ku verset 20. Regardez au verset 20. Ensuite il roula le livre. Baada akakunja kitabu. Le remit au serviteur et s'assit. Akakirudisha kwa mtumishi na kukaa. Mu Isaïe 61 verset 2. Dans Isaïe 61 verset 2. Iko na sehemu mbili. Il y a deux parties. Sehemu ya kwanza. La première partie. Anakuja kwanza kutangaza mwaka wa neema. Il vient d'abord proclamer une année de grâce. Sehemu ya pili. La deuxième partie. Kunakuja siku ya kisasi. Il vient un autre jour de la vengeance. Hii siku ya kisasi hayatimia bado. Le jour de la vengeance ne s'est pas encore accompli. Leo tuko mu mwaka wa neema. Aujourd'hui nous vivons dans l'année de la ambayo grâce. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutangaza. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu proclamer. Ndio utaona wakati yenye Jésus. C'est pourquoi tu verras quand Jésus alisoma écriture ya Isaïe 61. A lu l'écriture d'Isaïe 61. Verset 2. Verset 2. Akasuligne tu sehemu ya kwanza. Il a souligné la première partie yenye ilikuwa nasema pour publier une année de grâce du Seigneur. Il disait kwa kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Maandiko nasema kisha akafunga kitabu. L'écriture nous dit que après il a fermé le livre. Ni kusema mujio wake wa kwanza. C'est-à-dire dans sa première venue. Alikia kutangaza neema. Il était venu proclamer la grâce. Lakini hakukia kutangaza vengeance. Mais il n'était pas venu proclamer la vengeance. Joko nenda ona yote iko mwandiko ya pili. C'est pourquoi tu verras tout se trouve dans la deuxième lakini inakuwa na sehemu mbili. Mais cette écriture qui a deux parties. Sehemu ya kwanza ndio tuko naishi ndani yake. La première partie c'est dans laquelle nous vivons. Mwaka wa neema. L'année de la grâce. Lakini sehemu ya pili. Mais la deuxième partie. Ya kutangaza siku ya kisasi. Qui concerne de proclamer le jour de la vengeance. Hayatimia bado. Ne s'est pas encore accompli. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement itatimilika. Ceci s'accomplira. Baada ya wakati wa neema. Après le temps de la grâce. Neema itaisha sur toute la terre. Quand la grâce finira sur toute la terre. Alors les jours de vengeance vont commencer. Sasa siku za kisasi zitaanza. Mungu abarikiwe sana. Sababu siku ya neema. Parce que le jour de la grâce. Na siku ya vengeance. Et le jour de la vengeance. Haviwezi timilika au même moment. Ne peuvent pas s'accomplir au même moment. Tuko kwanza mwaka wa neema. Nous vivons d'abord dans l'année de la grâce. Sasa atakuwa amemaliza kazi kukanisa ya mataifa. Quand il aura fini le travail avec l'église des nations. Atakuwa amemaliza kazi na Bayahudi. Il aura fini
aujourd'hui les travaux avec l'église des Juifs. Sasa pale tutakuwa tunaingia mu jour de vengeance. Alors là nous serons d'entrer dans le jour de la Mwone vengeance. gizi maandiko iko kamilifu. Voyez telles que les écritures Hamuna sont matafsiri ya parfaites. kipekee. Il n'y a pas d'interprétation Sababu kaingiza mule personnelle. mafikiri yako, Parce que si tu fais entrer ici ta propre utachanga pensée, changa vitu. tu vas bouleverser les choses. Leo kwanza tuko musiku ya neema. Aujourd'hui nous vivons dans le jour de la grâce. Tuko mu jour d'avertissement. Nous sommes dans le jour d'avertissement. Hatuanza jour du jugement. Nous ne sommes pas encore dans les jours Parce que du c'est jugement. l'avertissement d'abord, Matahadharisho kwanza, puis le jugement. kisha baadaye hukumu. Mungu abarikiwe sana. Que Dieu soit richement béni. Mbele ya siku ya wokovu Avant le jour du salut, ianze, ne commence. Mungu alituma kwanza mjumbe ambaye ni Yohane Mbatizaji. Dieu a envoyé d'abord un messager qui était Jean-Baptiste. Sababu munajua ndani ya Jean chapitre 1, Parce que vous savez, dans Jean chapitre 1, Écriture nasema l'écriture dit, sheria ilipewa kwa mkono wa Musa, la loi était donnée entre les mains de Moïse, lakini neema na kweli mais la grâce et la vérité zilikuja kwa mkono wa Yesu sont Kristo. venues entre les mains de Jésus-Christ. Sasa mbele wakati wa neema ianze, Maintenant, avant que le temps de la grâce ne commence, siku ya wokovu ianze, le jour du salut ne commence, Mungu alituma kwanza Jean Baptiste. Dieu a envoyé d'abord Jean-Baptiste. Alikuwa mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Yesu Il Kristo. était le précurseur de la première venue du Alikuwa Seigneur Jésus-Christ. kutayarisha ile ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Il est venu préparer la première venue de Ni Jésus-Christ. mtu mwenye alitumwa na Mungu C'est un homme qui a été envoyé par mbele Dieu wakati ya wokovu ianze. avant que le temps du salut ne commence. Sasa leo ndugu mpendwa, Alors aujourd'hui, frères tumefika bien-aimés, mwisho wa wakati wa neema. nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Na kwa mwisho wa hii siku ya wokovu, Et à la fin de ce temps de la grâce, ni kusema mbele siku ya Bwana ianze, c'est-à-dire avant que le jour du Seigneur ne commence, ni kusema mwi wakati yetu naishi imo sasa, c'est-à-dire à ce moment où nous vivons aujourd'hui, mu wakati wa mwisho wa kizazi cha kanisa, dans le temps de la fin de l'église, de l'âge de l'église, Mungu alituma nabii Dieu a envoyé le prophète, conformément na Malachi chapitre 4, kulingana Malaki sura 4, shairi yake ya 5 na 6. le verset 5 et 6. Andiko nasema hivi, L'écriture nous dit ceci. ndani ya Malachi 4, 5 et 6, Dans Malachie 4, 5, 6, andiko nasema hivi, l'écriture nous dit ceci. voici je vous enverrai Élie le prophète, Tazama nitawatumia nabii Elia avant que le jour de l'Éternel arrive, kabla siku ya Bwana haijafika, ce jour grand et redoutable. siku hiyo kubwa na yenye Il kuogopesha. ramènera le cœur des pères à leurs enfants Atarudisha mioyo ya baba kwa watoto wao et le cœur des enfants à leurs pères, na mioyo ya watoto kwa baba zao, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. kabla sijakuja kupiga nchi na hukumu. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement béni. Mbele siku ya Bwana ianze, Avant que le jour du Seigneur ne commence, sababu siku ya Bwana parce que le jour du Seigneur, bengi banasemaka ni samedi beaucoup disent que c'est le samedi na bengine banasemaka ni dimanche. et d'autres disent que c'est le dimanche. Hapana, Non, siku ya Bwana le jour du Seigneur, haiko samedi. ce n'est ni samedi, Siku ya Bwana le jour du Seigneur haiko dimanche. n'est pas également le Siku ya dimanche. Bwana Le jour du maandiko Seigneur, tatufasiria yo hapa karibuni. les Écritures vont nous expliquer cela ici. C'est un jour grand Ni siku moja kubwa et na redoutable. yenye kuogopesha. Sasa mbele wakati ya neema ianze, Maintenant, avant que le temps de grâce ne commence, Mungu alituma Jean Baptiste Dieu a envoyé Jean-Baptiste na ujumbe ya kutayarisha peuple de Dieu avec un message qui va préparer le kusudi peuple de wamupokee Dieu Yesu Kristo pour qu'il puisse recevoir Jésus-Christ muujio wake wa kwanza. dans sa première venue. Sasa na kumwisho wa wakati wa neema, Alors, à la fin du temps de grâce, ni kusema mwakati nye tuko naishi sasa, c'est-à-dire au moment dans lequel nous vivons aujourd'hui, mwakati ya kizazi cha mwisho dans le cha temps kanisa, de la fin de l'église, de l'âge de l'église, Mungu anatuma tena Elia nabii, Dieu a envoyé encore Élie le prophète. anatuma ile roho ya Elia nabii Il envoie cet esprit d'Élie le prophète. na ile esprit d'Eli Et cet esprit d'Élie ilitimilika ndani ya huduma ya William Marion Branham. s'est accompli dans le ministère de William Marion Branham. Ujumbe wake ilikuwa nini? Et ce message était quoi? Ujumbe wake ulikuwa fondé sur la Bible. Ce message était fondé sur la Bible. Ile njo nukta ya kwanza. C'est ça le premier point. Ujumbe wake Son message ilikuwa fondé uniquement sur la Bible. s'était focalisé uniquement sur la Bible. Aliprêche baptême biblique, Il a prêché le baptême biblique. aliprêche repentance biblique, Il a prêché la repentance biblique. alihubiri ubatizo
Roho Mtakatifu yenye iko biblique. Il a prêché le baptême du Saint-Esprit qui est biblique. Alihubiri Sainte Seine yenye iko biblique. Il a prêché la Sainte Seine qui est biblique. Doctrine yake yote toute sa doctrine ilikuwa basée sur la Bible. Était basée sur la na Bible. Objectif. Et l'objectif ya tenere ya manda yake et du tonnerre de son mandat ni kurudisha moyo ya watoto wa Nouveau Testament. C'est de ramener l'esprit des enfants du Nouveau Testament. Kurudisha roho ya watoto wa Agano Jipya. C'est de ramener l'esprit des enfants de Nouveau Testament. Kwa mafundisho ya baba mitume. Aux enseignements de père les apôtres. Wakati tapita. Quand ce moment ici sera passé, tutanyakuliwa. Nous serons enlevés. Mungu abarikwe sana. Dieu soit richement sababu béni. Kanisa bibi harusi. Parce que l'église épouse haitapita muziki kubwa. Ne va pas passer par la tribulation. Tutanyakuliwa mbele ziki kubwa ianze. Nous serons enlevés avant que la tribulation ne commence. Gisi imeandikwa ndani ya 1 Thessaloniciens. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens. Wa Thessalonika wa kwanza. 1 Thessaloniciens. Kipindi yake ya kwanza. Le premier chapitre. Verset yake ya 9. Le verset 9. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Wa Thessalonika wa kwanza. Premier Thessaloniciens. Kipindi yake ya kwanza. Chapitre 1er. Verset yake ya 9 na ya 10. Le premier verset, le 9e verset. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Car on raconte sababu anazungumza à notre sujet kuhusu sisi quel accès nous avons eu auprès de vous mwanya gani tuliopata karibu nanyi et comment vous vous êtes convertis à Dieu na jinsi gani mlivyoonkoka kwa Mungu en abandonnant les idoles mkiacha maabudu ya sanamu pour servir le Dieu vivant et vrai. Kwa kumtumikia Mungu wa kweli aliye hai na wa kweli. Nikusema sehemu ya kwanza, c'est-à-dire la première partie, ni kupokea kwanza mtu aliyetumwa na Mungu. C'est de recevoir d'abord une personne qui a été envoyée par Dieu. Wakati unapokea ile ujumbe yenye analeta, quand tu reçois le message qu'il amène, itakusukuma kukuwa converti. Ceci va t'amener d'être converti. Unakuwa converti à Dieu. Tu seras converti à Dieu. Unaachana na sanamu. Tu vas abandonner les idoles. Unatumikia Mungu aliye hai. Et tu vas servir le vrai Dieu. Unaachana na mafausse doctrine. Tu vas abandonner les fausses doctrines. Unatumikia Mungu aliye hai. Et tu vas servir le vrai Dieu. Unaachana na makanuni za dini. Tu vas abandonner les doctrines Unatumikia religieuses. Mungu aliye hai. Et tu vas servir le vrai Dieu. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement béni. Na ile ni alama. Et ceci Satan ya kuonesha ya kwamba kuna ngoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui montre que tu t'attends au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour entendre des cieux son fils, na kungojea toka mbingu mwana wake, qu'il a ressuscité des morts, ambaye alifua kutoka wafu, Jésus, Yesu, qui nous délivre de la colère à venir, ambaye anatukomboa kutoka adhabu ya siku zinazokuja. Ni kusema wakati yenyewe umepokea ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho, quand tu reçois le message biblique du temps de la fin, ujumbe ambao unaturudisha kwa mafundisho ya mitume, le message qui nous ramène aux enseignements des apôtres, ile ujumbe, ce message inatutenga na mafundisho ya uongo, nous écarte des fausses doctrines, ile ujumbe, ce message inatutenga na maidole, nous écarte des idoles, ile ujumbe, ce message inatutenga na madogme zote za kidini, nous écarte de toutes sortes de dogmes, ile ujumbe inatuweka kando, et ce message nous met à côté, na ile njo alama, et c'est ça le ya kuonesha kwamba tuko na ngoja mwana wa Mungu, qui montre que nous attendons le Fils de Dieu. Atakuja, quand il viendra, na kuchukua kanisa bibi harusi, et prendre son église kusudi atuepushe na colère à venir, pour nous préserver de la colère en venir. Amen. Sababu wa croyants wa message biblique du temps de la fin, les croyants du message biblique du temps de la fin, venye ujumbe wakati wa mwisho umewatayarisha kwa ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, sont préparés par le message, hawatapita muziki kubwa, ils vont pas traverser la tribulation, watanyakuliwa avant grande tribulation ianze, ils seront enlevés avant que la grande conformément tribulation vile na 1 Thessaloniciens 5, conformément à 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Verset 9. Écriture nasema hivi ku verset 9. nous dit ceci au 9e verset. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, kwa sababu Mungu hakututanguliza kwa hasira, mais à l'acquisition du salut, lakini kwa kupata wokovu par notre Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu hakutuita juu ya kasirani. Dieu ne nous a pas appelé pour la colère. Mbele kasirani ianze, avant que la colère ne commence, Mungu atakuwa amechukua bibi harusi toka hii dunia. Dieu aura déjà enlevé l'épouse de cette terre. C'est pourquoi vous voyez cette terre en train de changer. La terre qui est en train de passer, le péché de la terre est devenu très lourd. Et la terre est
en train de chanceler à cause de ces fausses Hii doctrines. système ya dunia yenye mko munaona, Ce système mondial que vous êtes en train il de est voir. écrit dans la Bible Imeandikwa ndani ya Biblia ya kwamba itaanguka que ce système tombera wala haitasimama tena, et ne pourra plus se relever. na mbele iumbishwe sana, Et avant que la terre ne na mapigo zianje ipiga, et que le fléau ne commence à s'abattre sur la terre, kanisa bibi harusi itakuwa imenyakuliwa. l'église épouse sera déjà enlevée. Sababu hivi mko naona leo, Parce que tout ce que vous êtes en train de voir ce n'est aujourd'hui, que le commencement des douleurs. ndio mwanzo ya machungu. Na mwenye kona chile kasirani haimwangike, Et celui qui empêche cette colère ne se déverse sur la terre, ni roho ya Mungu yenye mu bibi harusi. c'est l'esprit de Dieu qui se trouve dans l'épouse. Wakati yenye Mungu atanyakua bibi harusi wake, Et quand Dieu va enlever son épouse, neema inarudia ku Israel. la grâce va retourner chez Israël. Wakati neema itakuwa imisha sur toute la Et terre, la grâce sera déjà terminée sur toute la terre. alors par la grande tribulation itaanza. Alors à ce moment, la grande tribulation va commencer. Mwangalie ndani ya Apocalypse chapitre 7 verset 1. Regardez dans Apocalypse chapitre 7 verset 1. Après enlèvement, C'est après l'enlèvement. écriture nasema hivi hapa, L'Écriture nous dit ceci. kuhusu 144,000 tribus d'Israël. Conformément les 144 000 tribus d'Israël. Apocalypse 7 verset 1. Apocalypse 7 verset 1. Après cela, Baada hiyo j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. nikaona malaika 4 wamesimama kwenye pembe 4 za dunia. Ils retenaient les 4 vents de la terre, Walikuwa wanashikilia pepo 4 za dunia afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ili upepo usipulizie dunia, ni sur la mer, ama juu ya bahari, ni sur aucun arbre. ama juu ya mti wowote. Et j'ai vu un autre ange Na nikaona malaika qui mwingine montait du côté du soleil levant aliyepanda kutoka upande wa jua linakochomozea, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. na aliyekuwa nashika muhuri wa Mungu ali hai. Il cria d'une voix forte Alilalamika kwa sauti kubwa aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre kwa malaika 4 wale waliotumwa kwa kufanya mabaya kwa dunia et à la mer. na kwa bahari. Et il dit, Akasema, ne faites point de mal à la terre, msifanye mabaya yoyote kwa dunia, ni à la mer, ama kwa bahari, ni aux arbres, ama kwa miti, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau hadi mpaka tutakapoweka muhuri les fronts des serviteurs de notre Dieu. nyuso ya watumishi wa Mungu wetu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, Na nikasikia idadi ya wale waliowekwa muhuri 144,000 1144 de toutes les tribus des fils d'Israël. wote wa makabila yote ya wana wa Ni Israeli. kusema avant mapigo zianje piga C'est-à-dire, dunia, avant que le fléau ne commence à s'abattre sur la terre, kwanza kutakuwa usalama, il y aura d'abord de la paix. paix et sûreté. La paix, la sûreté. Watu watasema vile njo dunia ingekuwa. Et les gens diront, c'est comme ça que la Sababu terre munyama devrait être. Parce que la bête atakuwa amesaini mkataba wa salama aura déjà signé un accord de paix wa miaka 7 de 7 ans. ambayo kwa nusu ya juma, Et là, avant kwa nusu ya juma, donc c'est-à-dire la moitié de la semaine, Mungu akubariki, Amen, atavunja ile agano, il va rompre cet accord. atavunja ile agano, lakini Israeli na imehubiriwa Masia ni Il nani? va rompre cette alliance, mais Israël sera déjà prêché. Qui est le Messie? Pale ataua washuhuda wawili Là, il va tuer les 2 témoins. na atafanya sasa munyama, atafanya maajabu, vitu vya kushangaza Et sana. maintenant, la bête fera des choses étonnantes. Mungu abarikiwe sana. Et Dieu soit Ni tellement kusema béni. wakati yenye neeminisha kumataifa, C'est-à-dire, le moment où la grâce finit chez les nations, Mungu ataretenir les 4 anges qui sont sur les 4 coins de la il terre, va retenir les 4 anges qui sont sur les 4 coins de la terre kusudi bazuize matambete zote, pour empêcher toutes les tempêtes. manake hakutaonekana probleme yoyote mwile wakati, C'est-à-dire, aucun problème ne se produira sababu pendant wale ce wa 4 moment. anges Parce que ces 4 anges, watakuwa wanashikilia ile ma 4 vents de la ils terre seront en train de retenir les 4 vents de jusqu'à la ce que terre. 144,000 tribus d'Israël, Jusqu'à ce que 144 000 tribus d'Israël, ambayo njo malimbuko ya Israel, les prémices d'Israël, watakuwa wametiwa muhuri. seront des gens scellés. Baada ya ile Après cela, njo ziki kubwa inaanza. c'est maintenant que la grande tribulation Vile njo va maandiko commencer. inavipanga. Ukivipanga contraire ya pale, anduka utakuwa umepanga Si ovyo tu ovyo. places les choses contrairement à ceci, tu auras déjà mal placé Njo ça. unaenda ona Alors tu vas Yesu, constater que Yesu anaannonce hivi grande tribulation Jésus annonce de cette manière la grande tribulation. ndani ya Matthieu 24. Dans Matthieu 24. Sababu nilibambia hii Matthieu 24 Et je vous ai dit que c'est Matthieu 24.
C'est un chapitre vraiment tellement complexe. Ni sura ambao kabisa ina vitu vingi. Yenye ukenda kwa ovyo ovyo. Et si vous allez pêle-mêle avec ça, unaweza vipanga ovyo ovyo. Vous pouvez mal placer ça. Sababu mwi chapitre, parce que dans ce chapitre, muko mambo yenye timia, il y a des choses qui se sont déjà accomplies. Muko mambo yenye timilika sasa. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Na muko mambo yenye timilika baada kanisa bibi harusi. Et il y a d'autres choses qui vont s'accomplir après le départ de utaona Jésus. Alors tu verras Jésus. Anatangaza hivi grande tribulation. Il proclame ceci la grande tribulation. Ndani ya Matthieu 24. Dans Matthieu 24. Verset 21. Verset 21. Anasema hivi. Il dit ceci. Car alors, kwa sababu sasa, la détresse sera si grande, uchungu utakuwa mkubwa sana, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Hakujawahi kuwa ya sawasawa na hii toka mwanzo wa ulimwengu mpaka sasa. Et qu'il n'y en aura jamais. Na hakutakuwaga sawa hii kamwe. Mungu abarikwe sana. Hii écriture hayatimilika bado. Cette écriture ne s'est pas encore accomplie. Acha nirejelee. Laissez-moi répéter. Car alors, kwa sababu sasa, la détresse sera si grande, ole mauchungu utakuwa mkubwa sana, qu'il n'y en a point eu, ya kwamba hakujawahi kuwa de pareil, ya sawa na hii. Malaki ile mateso haya kuwaka, et ce fléau tel que nous venons de le décrire ici ne se sont jamais produits depuis le commencement du monde, et toka mwanzo wa dunia jusqu'à présent, hadi wakati huu, et qu'il n'y en aura jamais. Na hakutakuwa sawa na hii. Malaki itakuwa mateso itakuwa unique. Ça sera de grandes souffrances. Ya vile haya kuwaka. Et des souffrances pareilles ne se sont jamais produites. Après ces souffrances, haitakuwa tena. Il n'y aura plus de pareil. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Ndani ya Luc 21 verset 25 26. Luc 21 verset 25 26. Sasa pale inatuelezewa. Ici, on nous dit que on nous relate les choses qui vont s'accomplir pendant la grande tribulation. Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. L'écriture nous dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil. Kutakuwa alama ndani ya jua. Dans la lune. Ndani ya mwezi. Et dans les étoiles. Ndani ya nyota. Et sur la terre. Na juu ya dunia. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Kutakuwa mateso kwa mataifa. Qui ne sauront que faire. Hawatajua la kufanya. Au bruit de la mer. Kwa fujo ya bahari. Et de flots. Na kwa mlipuko wa maji. Les hommes rendant l'âme de terreur. Watu wakifariki kutokana na woga. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Wakingojea kile kitakachotokea kwa dunia. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Kwa sababu nguvu za anga za mbingu zitatikisika. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Sasa utaona mwana wa watu anakuja juu ya wingu na utukufu mkubwa na nguvu kubwa. Hii écriture, cette écriture, surtout verset 27, surtout le verset 27, haikuwa rapport na retour de Jésus-Christ. N'est pas rapport avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que kuko retour moja ya Yesu Kristo, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lakini kuko mavenue za mingi za Yesu Kristo. Mais il y a plusieurs venues du Seigneur Jésus-Christ. Abarikwe sana. Hii veni hii inazungumziwa hapa. Cette venue qui est mentionnée ici. Ni veni itakuwa après grande tribulation. C'est une venue qui va se produire après la grande tribulation. Hii écriture itatimilika. C'est à ce moment-là que cette écriture sera accomplie. Mungu abarikwe sana. Que Dieu soit richement béni. Kudunia kutatokea vitu vikubwa vikubwa. Sur la terre se produira des grandes choses. Ma météorites zitaanguka. Il y aura des météorites qui vont tomber. Kutakuwa angoisse kubwa. Il y aura de l'angoisse. Maandiko nasema kwamba watu watakosa wafanye nini? L'écriture nous dit que les gens ne sauront pas quoi faire. Ndani ya Apocalypse, dans Apocalypse, chapitre 6, chapitre 6, Apocalypse 6, Apocalypse 6, sababu mnajua, parce que vous savez, ndani ya ziki kubwa, dans la grande tribulation, kuko sehemu ambayo mnyama atafanya, il y a une partie que la bête fera, na kuko sehemu, et il y a une autre partie, yenye mazingira ndio itafanya, que c'est l'environnement qui fera ça. Kutakuwa na catastrophe naturelle, il y aura des catastrophes naturelles, na mnyama, même la bête, na troupe yake yote, et toute sa troupe, habatakuwa na compétence kuzile ma catastrophe naturelle, n'aura aucune compétence sur toutes ces catastrophes qui vont se produire. Ndani Apocalypse chapitre 6, dans Apocalypse
chapitre 6. Ndugu mpendwa, bien-aimé, hivi ndio vitu vitatimilika. Ce sont ces choses qui vont s'accomplir sur cette terre. Baada ya bibi harusi kunyakuliwa. Après l'enlèvement de l'épouse. Na baada ya âge des juifs. Et après l'âge des juifs. Mungu abarikwe sana. Malaki hapa ni baada ya neema. C'est-à-dire ici c'est après la grâce. Neema nimesha kudunia yote. La grâce sera déjà terminée sur toute la terre. Hakuna tena vya kuokolewa. Il n'y a pas question ici d'être encore sauvé. Pale hakuna tena vya kuhubiri. Ça ne sera plus le moment d'être labda wale bafo ndio wataendelea kuhubiri. Peut-être ceux qui sont dans le fond continueront à prêcher. Lakini wale wa kweli watakuwa wamenyakuliwa. Mais ceux qui seront dans la vérité seront déjà enlevés. Itakuwa imesha kudunia. Et la grâce sera déjà finie sur la terre. Aujourd'hui tu vois cette terre. Lakini jua hii dunia à cause de cette terre, il y a une écriture qui dit la terre tombera et elle ne pourra plus se relever. Dieu nous vient en aide. Dieu nous vient en aide. Nous sommes heureux, nous qui sommes épouses. Parce que ces choses s'accompliront sur la terre quand l'église sera déjà enlevée. Aujourd'hui, ce sont des nouvelles de Corona qui sont en train de bouleverser tout le monde, même toute la race. Que ce soit la race blanche, race noire, la race noire, race jaune, la race jaune, race rouge, la race rouge. Bote banagusika na hivi tu. Tous sont touchés par les médias zinadiffuser par-ci par-là. Et les médias sont en train de diffuser par-ci. Les gens sont dans la terreur. Tunakuwa mconfinement. Nous sommes dans le confinement. Ça ce n'est que le commencement des douleurs. Baada ya bibi harusi kunyakuliwa. Après l'enlèvement de wewe mwenye kuamini conformément na gisi maandiko navyosema, pas cru conformément aux écritures, hautanyakuliwa. Tu ne seras pas enlevé. Lakini bibi tutaviona. Mais ces choses tu le verras. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Ndani ya Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse chapitre 6. Tuanze ku verset yake ya 12 kwanza. Commençons au 12e verset. Je regardais. Nikatazama. Pale tuko muhuri wa 6. Là nous sommes dans le 6e saut. Sababu unajua kwa muhuri 7. Parce que vous savez il y a 7 sauts. Ya kwanza mpaka ya 4. Le premier saut jusqu'au 4e saut. Iko rapport na église. C'est rapport avec l'église. Wakati ya 4 inapita. Quand le 4e saut. Kanisa ya mataifa inanyakuliwa kwa 4. L'église des nations est enlevé. Muhuri wa 5. Le 5e saut inazungumza juu ya zile maame juive parle concernant les âmes juives zenye ziko sous l'autel, qui sont sous l'autel, zenye ziko na crier vengeance, sont en train de crier vengeance. Maandiko nasema l'écriture wakapewa kanzu nyeupe za zirefu zirefu, ont été revêtis des robes blanches longues, qu'ils attendent hesabu ya ndugu zao, le nombre de leurs frères watakayouawa kama wao, qui seront tués comme eux, ipate kuenea, soit accompli. Ni kusema muhuri wa 5. Le 5e saut, sehemu moja, la première partie, inapatikana ndani ya wakati ya kanisa ya Nouveau Testament, se trouve dans le temps de l'église du Nouveau Testament. Sababu wale wa martyrs, parce que ces martyrs benye waliuawa, qui ont été tués, waliuawa mwakati ya kanisa, ils ont été tués pendant le moment de l'église. Inajetandreti mwakati niko après l'enlèvement. Cela s'étend jusqu'au temps de l'enlèvement. Wakati yenye nombre, le temps où le nombre ya ndugu zao watauawa sawa wao, de leurs frères qui seront tués comme eux, ipate kuenea, sera déjà accompli. Haihusu kanisa bibi harusi. Cela ne concerne pas l'église. Kuna kwa muhuri wa 6. Il y a le 6e saut. Muhuri wa mafleo. Le saut des fléaux. Kuna kwa muhuri wa 7. Il y a le 7e saut. Ambapo kiti cha neema, où le trône de grâce kwa kiti cha hukumu, est transformé en trône de jugement. Mnajua, vous savez, mchana na usiku, jour et nuit, malaika wanaimbia Mungu, les anges chantent à l'Éternel. Mutakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Saint, Père des armées. Mutakatifu, mutakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Saint, éternel des armées. Mchana na usiku banaimba. La journée comme la nuit. Lakini ilifikia wakati muhuri wa 7. Mais il est arrivé dans le 7e saut. Kulikuwa kimya ya nusu saa. Il y avait un silence d'une demi-heure. Hakukuwa tena mutakatifu, silasi kakuwa. Il n'y avait plus ça, il s'est produit. Malaika walishangaa. Les anges se sont étonnés. Comment kiti cha neema, comment le trône de grâce kinageuka kwa kiti cha hukumu, s'est transformé en trône de jugement. Ile ni muhuri wa 7. Là c'est dans le 7e muhuri wa 7 haihusu kanisa bibi harusi. Le 7e saut ne concerne pas l'église. Muhuri wa 7 le 7e saut itatimilika, kanisa bibi harusi nishanyakuliwa. L'église épouse sera déjà enlevée. Wote bakingali na hubiri muhuri wa 7. Tous ceux qui sont en train de prêcher le 7e saut, et disant que c'est muhuri wa 7 le message, le 7e saut, siri ya ngurumo 7. c'est dans ce 7e saut où se trouve ngurumo le mystère de Biblia. ces tonnerres qui ne sont pas écrits dans la Bible. Dans le faux. Ils sont dans le faux. Ça c'est la Bible qui le dit.
Biblia inasema. Mungu abarikiwe sana. Hapa ni muhuri wa 6. Ici c'est le 6e ndani ya Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6. Verset 12. Verset 12. Je regardais. Ikatazama. Quand il ouvrit le 6e sceau. Alipofungua muhuri wa 6. Il y eut un grand tremblement de terre. Kulikuwa tetemeko kubwa ya nchi. Le soleil devint noir comme un sac de craie. Jua ikakuwa nyeusi kama saki ya chaki. La lune entière devait comme du sang. Mwezi mzima ukakuwa kama damu. Et les étoiles du ciel tombèrent. Na nyota za mbingu zikaanguka sur la terre. Juu ya dunia. Comme lorsque figuier secoue par un vent violent jette ses figues vertes. Kama vile mtini ambao unatikiswa na upepo mkubwa unatupa zile tunda zake mbichi. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Mbingu ikaondoka kama kitabu kinachofungwa. Et toutes les montagnes. Na milima yote. Et les îles. Na ziwa zote. Furent remis de leur place. Ikaondolewa mahali pake. Les rois de la terre. Wafalme wa dunia. Les grands. Wakubwa. Les chefs militaires. Viongozi wa jeshi. Les riches. Matajiri. Les puissants. Wenye nguvu. Tous les esclaves. Watumwa wote. Les hommes libres. Watu walio huru. Se cachèrent dans les cavernes. Wakajificha katika mapango. Et dans les rochers des montagnes. Na katika miamba ya milima. Et il disait aux montagnes. Walikuwa nasema kwa milima. Et aux rochers. Na kwa ile miamba. Tombez sur nous. Utuangukie. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Utufiche toka uso ya yule ambaye ameketi juu ya kiti kia enzi na mbele ya kasirani ya mwana kondoo. Car le grand jour de sa colère est venu. Kwa sababu siku kubwa ya hasira yake imekuja. Et qui peut subsister? Na nani atasimama? Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Kwa usemi wetu wa kawaida, pour notre langage courant, watu wataandavuka. Les gens seront dans l'embarras. Maandiko na décrire. Et l'écriture en train de les les rois de la terre. Wafalme wa dunia. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous vienne en aide. Les grands. Wakubwa. Les chefs militaires. Viongozi wa jeshi. Les riches. Matajiri. Les puissants. Wenye nguvu. Manake pale hakuna utajiri wa mtu. Ici il n'y a pas la pale hakuna ukubwa wa mtu. On n'était pas compte de la mbele ya kasirani ya Bwana. Devant la colère. Leo ni wakati wa neema. Aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Leo ni siku ya wokovu. Aujourd'hui c'est le temps du salut. Kama unasikia sauti ya Mungu, si tu écoutes la voix de Dieu, usifanye moyo wako mgumu. N'endurcissez pas ton cœur. Aujourd'hui, leo c'est le jour que l'Éternel a fixé. Ni siku ambayo Bwana ameweka. Akisema leo, ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako mgumu. Lakini siku za siku nakuja, baada ya siku ya neema, ni siku za hatari sana. Watu watapenda wakimbie, watu watapenda wajifiche, lakini kutakuwa hakuna muda tena. Leo ni wakati ya kukubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kubatizwa katika maji mengi, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo, sababu ile ndio baptême biblique. Parce que c'est ça le baptême biblique. Bibi harusi, l'épouse, anaitwa vile kama bwana harusi alivyofanya, est appelé tel que l'époux l'avait fait aussi, kutimiza yote yaliyo haki, d'accomplir tout ce qui est juste. Anapaswa ishi yote ambayo imeandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Il doit vivre tout ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que ces écritures, c'est un testament divin. Ni agano la kiungu. Mungu abarikiwe sana. Siku za siku nakuja, les jours qui viennent, ni siku za hatari sana. Ce sont les jours dangereux. Siku ya Bwana haiyafika bado, lakini iko nakuja. Mais c'est les jours qui viennent. Unasikia? Maandiko nasema, l'écriture nous dit. Acha nisome l'écriture. Laissez-moi lire cette écriture. Ndani ya Esaïe. Dans Esaïe. Kwenye andiko nasema ya kwamba, là où l'écriture nous dit que jua ya siku moja, le soleil d'un seul jour, itakuwa kama jua ya siku 7. Il sera comme un soleil de 7 jours. Na mwezi, et la lune, itawaka sawa jua. La lune brillera comme le soleil. Ile siku iko nakuya, ce jour-là arrive. Hayatimia bado, ne s'est pas encore accompli, lakini itafika. Mais ce jour-là va arriver. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Ndani ya Esaïe, dans Esaïe, chapitre 30, verset 26. Verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Mwanga wa mwezi utakuwa kama mwanga wa jua. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande.
Na mwangaza wa juu utakuwa mara 7 tena kubwa zaidi. Comme la lumière de 7 jours. Kama mwangaza wa siku 7. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple. Wakati Bwana atakapobandika donda la taifa lake. Et qu'il guérira la plaie de ses coups. Na atakapoponyesha kidonda hiki kutoka mapigo yake. Hii peuple ninazungumziwa hapa. Ce peuple ici dont il est. Haiko sisi mataifa. Ce n'est pas nous qui sommes des nations. Hii peuple ninazungumziwa hapa. Le peuple ni Israël. Fait allusion c'est Israël. Ni kusema, c'est-à-dire conformément na Apocalypse 6 verset 12 kwa tumesoma. Conformément Apocalypse 6 acha nirudie pale kwanza mbele niweze kueleza kwa andiko la maswali. Laissez-moi retourner ici avant de parler de cette écriture pendant que le moment nous presse. Inaandikwa hivi. Il est écrit ceci. Je regardais. Nikatazama. Quand il ouvrit le 6e sceau. Alipofungua muhuri wa 6. Il y a un grand tremblement de terre. Ulikuwa tetemeko kubwa ya dunia. Le soleil devint noir comme un sac de craie. Jua ikakuwa mweusi kama saki ya chaki. La lune entière devait comme du sang. Mwezi mzima ukageuka kuwa kama damu. Mungu abarikwe sana. Et Dieu soit richement béni. Ni kusema mbele. C'est-à-dire avant. Mwezi avant que le soleil ne soit comme le sang, et que le soleil soit transformé en ténèbres, avant que ceci ne soit accompli, la lune va briller d'abord comme le soleil, et le soleil brillera comme le soleil de 7 jours. C'est-à-dire, tel que nous voyons le soleil, cela sera multiplié fois 7. Imaginez-vous comment cela se produira. Ça sera une forte chaleur. Et que, quand ça va quitter à briller ardemment, ça sera maintenant transformé en ténèbres. Que Dieu nous vienne en aide. Ceci va se produire après l'enlèvement de l'épouse. Toutes ces écritures vont s'accomplir. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin de la grâce. D'un moment à l'autre, Jésus viendra prendre son église épouse. La grâce va retourner chez Israël. Après 3 ans et demi de la prédication des témoins. Après 3 ans et demi de la prédication de 2 témoins. Au milieu de la semaine, la bête va rompre cette alliance. Il va tuer les 2 témoins. La grande tribulation va commencer. Là où toutes ces choses seront entrées, et Dieu va purifier toute la terre. Jusqu'à ce que l'écriture qui dit que la terre va tomber ne pourra plus se relever. Va s'accomplir dans son entièreté. Que Dieu vous bénisse richement. C'était le message biblique du temps de la fin qui vous a été présenté par votre frère Fisto Yalimba. Notre interprète, c'était votre frère Erasto Kalumendo. Et nos techniciens de l'église chrétienne de Butembo, il y avait frère Justin Yamedo. Et ils sont en train de nous mettre en onde pour que tu nous trouves sur Facebook et sur YouTube. Et notre frère allait parmi nous. Que Dieu puisse les bénir. Il viendra clôturer avec une prière. Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur Jésus-Christ, sifa, shukrani, heshima zikurudilie. Honneur, gloire et puisse te revenir. Imeandikwa, comme il est écrit, na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre. Mwisho utafika. Et à ce moment-là viendra la fin. Itahubiriwa ulimwenguni kote Baba. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre. Kama vile ushuhuda. Comme un témoignage. Inahubiriwa ndani ya mgini yetu pia. Sera prêché aussi dans notre vie. Kama vile ushuhuda. Comme le témoignage. Lakini kwa bibi harusi. Mais pour l'épouse. Hiyo ujumbe wa kifalme. Ce message royal. Iko inahubiriwa kusudi iwe matayarisho kwa bibi harusi. Et en train d'être prêché pour être une préparation kwa pour l'épouse. Kwa kuna rendez-vous kubwa. Parce qu'il y a un grand rendez-vous. Kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. De rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dunia yumba Bwana. La terre chancelle. Inaenda huku na huko. La terre va par-ci par-là. Inalewalewa. La terre chancelle comme une lumière. Et il n'y a aucun jour où il pourra se relever. Mais dans tout cela, wakati dunia yumba